Et on va s'installer directement sur votre tapis. D'accord? Quand on est sur une barre au sol, l'objectif c'est d'avoir son tapis et d'être installé dessus au niveau des fesses, mais de laisser libre toutes les jambes. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, bonjour tout le monde! Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez mettre aussi des chaussons de danse ou des chaussettes tout simplement, ça vous permettra de mieux glisser au sol et de ne pas sentir un peu les frottements. Ok? Donc on va simplement commencer à se réveiller doucement, le temps que les autres arrivent, continuez. Ici, là, vous allez simplement relâcher les jambes et faire taper sur le sol pour essayer de ramener un petit peu le sang aussi, de réveiller tout ça. Je pense qu'on est tous dans le même état au bout de cette 4e semaine qui débute, un peu groggy par cette période qui continue. C'est un peu comme l'impression de se lever chaque matin et de faire un jour sans fin. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ça fait assez bizarre. Donc, du coup, on va essayer de se faire du bien. Vous allez voir que ça va travailler donc très fort, je vous l'ai dit, au niveau des cuisses, au niveau des abdominaux également. Et on fera tout un travail au niveau des fessiers. Donc, vous allez voir aussi que le dos ne sera pas en reste. Donc, j'ai appelé ça abdos, cuisses, abdos, fessiers, parce que c'est vraiment ça qui va travailler en priorité. Mais vous allez voir que le maintien du dos, parce qu'on est sur une barre, va être aussi très sollicité. Donc, pour l'instant, on se réveille en douceur. Vous inspirez, vous levez les mains au ciel et on s'étire comme si on voulait attraper quelque chose vers le plafond. Continuez, vous inspirez, vous expirez à votre rythme et vous tirez d'un côté et de l'autre. Vous voyez, je pousse à droite et à gauche aussi mes côtes. Et vous sentez déjà qu'au niveau des abdominaux, ça se réveille. Ok, le simple fait de tirer d'un côté, tirer de l'autre et d'être obligé de vous tenir au niveau du dos, ça va réveiller tout ça. Donc à chaque fois, on va faire des transitions où on ira vers l'avant pour étirer tout le dos derrière. Donc là, ici, pareil, l'idée, c'est pas encore de travailler de la souplesse, on le fera tout à l'heure un petit peu. Mais là, l'objectif, c'est de réveiller tout ça. Donc ici, je plie, j'enroule bien, je me mets de côté pour que vous puissiez voir. J'enroule ici. Ok. Et sentez ici tout ce qui s'étire dans l'arrière des jambes, dans l'arrière du dos, dans les fessiers. Et pareil, je relâche, je relâche, je relâche. Si vous n'avez pas du tout fait d'activité aujourd'hui, allez-y en douceur. Puis pareil, vous allez ouvrir, faire rouler la jambe d'un côté et de l'autre pour travailler au niveau de la hanche. Vous allez voir qu'au niveau de l'aine, ça va travailler très fort aujourd'hui. Ok, donc enroulez bien. Ok, puis pliez une dernière fois. Et puis ensuite, on va démarrer. Vous balancez à droite, vous balancez à gauche. Ok. Et vous déroulez. Et vous revenez. Donc comme je le disais, pour ceux qui sont arrivés ou ceux qui sont arrivés en dernier, vous allez vraiment poser les fesses sur le bord du tapis et laisser les jambes complètement libres. Ensuite, vous allez pousser le bout des doigts sur la taille. Alors attendez, je veux juste voir si tout est ok pour vous dans la mesure où je vois que ça clignote. C'est un peu trop bizarre, mais bon, j'espère que c'est bon pour vous. Vous pouvez me faire des pouces en l'air, comme ça je m'inquiète pas et je poursuis. Ok, donc là je pose mes doigts, je me redresse. On va d'abord faire un premier mouvement en s'aidant ici avec le bout des doigts et après on va lâcher. Les jambes sont tendues. Ici, je pointe le bout de mes pieds et là, je vais glisser mes jambes. Je vais soulever mes talons. Là, je les mets à l'extérieur pour que vous puissiez me voir. Et je vais ne poser uniquement que mes orteils. Ok? Et je glisse. Ensuite, ici, je replie les jambes et je tends. Je replie et je tends. Et ici, vous n'avez que le bout des doigts. L'enjeu, c'est quoi? C'est de ne pas enrouler le dos et ensuite aller en avant, enrouler et ici en avant. Au contraire, continuez pendant que je vous explique, mais je garde très fort le dos bien droit et je plie et je tends et je plie et je tends et je plie et je tends. Continuez. Encore. Allez, ici. Donc vous sentez ici dans le bas du dos que ça commence à chauffer, c'est au niveau de vos lombaires. Souvent, vous le sentez parce que justement, c'est des zones qui sont peu musclées ou parfois mal positionnées. Les lombaires, on a toujours peur de se faire mal et même quand vous faites des exercices, vous avez l'impression de mal faire. Non,
Là, si vous les sentez, c'est qu'ils sont sollicités très fort. Et vous devez maintenir en absorbant votre nombril et en tenant. Ok, puis vous soufflez en avant. Vous relâchez. Donc là, ça doit commencer à chauffer un peu partout. Au niveau du dos, des jambes, des abdominaux. Et vous revenez. Ok, je reviens face à vous. Là, les mains, on va les mettre devant. Ok, ici les mains, on va faire la même chose. Les mains vont monter et revenir. En même temps que les mains montent, les genoux se rapprochent de la poitrine. Les jambes se plient, les talons se... excusez-moi, je pense à quelque chose. Les talons se décrochent du tapis et vous revenez. Encore, vous montez et vous descendez. Allez, soyez bien tonique dans le dos, vous aspirez le nombril. Allez, c'est parti, encore. Et je monte et je descends. Et je monte et je descends. Aspirez tout le nombril pour être encore plus tonique. Ici, encore. Et monte et descend. Et monte et descend. Et revenez. J'ouvre, j'enroule. Je souffle un instant, c'est surtout, je délie un petit peu au niveau des jambes pour être plus à même de repartir en forme pour les prochains exercices. Je reviens et je pose. J'ouvre mes jambes, ok? On est passé de la 6e à la 1re. Je me repousse au niveau de mes épaules, poitrine vers l'avant, vers le plafond. Et c'est parti, je repousse le bout des doigts. Et là, je plie. Quand je plie, les talons remontent vers le plafond. Et j'essaye au contraire de descendre, de ne pas me recreviller complètement, mais de descendre ici mes genoux. Et je reviens, d'accord? Et c'est parti. Et 1, je pose. Et 2, c'est à ce moment-là qu'on peut sentir parfois que ça brûle un petit peu au niveau des orteils. Donc l'objectif, c'est pas de traîner complètement les jambes, c'est d'être légère ici pour que ce soit plus facile et que ça brûle moins. Si vraiment ça brûle trop, vous mettez bien sûr des chaussettes ou si certaines en ont, des chaussons. Encore. Et continuez. Donc ici, vous sentez très fort dans les adducteurs que ça travaille et sur les quadriceps aussi, ça travaille tout autant. Donc continuez. Ici. Et là, vous tendez, vous posez. Vous êtes en mode playa. Vous relâchez pour mieux partir. Donc là, ici, vous relâchez toutes les jambes. Moi, j'aime bien qu'on fasse quelques relâchements entre chaque exercice parce que si c'est pour faire un exercice en ayant mal aux jambes, vous allez forcément mal les faire. Donc là, je me redresse, je me repositionne, j'absorbe mon nombril, je passe en 6e, je repose les bras devant et je pousse ma poitrine en avant. Et c'est parti sans les bras. Je monte et je descends. Je monte. Et encore. Ici, je continue, je monte le menton. Voilà, comme une jolie danseuse, j'ai les bras qui montent et qui descendent avec les épaules bien relâchées, ok, bien déposées sur les omoplates. Je continue à plier et à tendre les jambes en gainant mon ventre et en gainant également le dos, ok. Je continue. Ok, et revenez ici. Attrapez vos genoux, vous relâchez. Ok, ici vous pliez, enfin vous serrez les jambes et vous revenez avec poitrine en avant. Vous enroulez, les talons sont toujours décollés du sol et vous revenez poitrine en avant. Ici, j'arrondis. Attention à la manière dont vous allez en arrière. Je bascule mon bassin comme si quelqu'un ensuite m'enfonçait une main sur le ventre et dans la poitrine. Et au contraire, regardez, je pousse ma poitrine en avant et je reviens droite. J'enroule. Et je reviens, j'enroule, et je reviens, j'enroule, et je reviens, j'enroule, et je reviens, j'enroule, je reste, mais j'ai bien enroulé. J'essaie de ne pas voir les abdominaux qui se gonflent. Il faut vraiment qu'ils soient aspirés aussi. Ici, je suis en train de parler, tout est gainé, d'accord? Et là, je vais regarder derrière moi et de l'autre côté, ok? Ici, 1. Et 2, j'y vais avec les bras pour travailler aussi toute l'ouverture au niveau de la poitrine. Je me tourne d'un côté et j'ouvre ici de l'autre. Ok, ici, on le fait en déposant les mains, en glissant les mains sur le sol. Ici, et je suis toujours vers l'arrière au niveau des abdominaux. Je reste
pour travailler d'un côté et de l'autre, en aspirant toujours mon nombril. Ici, ça fait du bien parce que quand on bouge pas trop, c'est-à-dire quand on marche pas, quand on court pas, le système digestif peut être beaucoup plus au ralenti. D'accord? Donc là, le fait d'aller d'un côté et de l'autre va permettre aussi de travailler en torsion. Vous n'en pouvez plus, hein, je parle, vous vous demandez mais comment elle s'arrête de parler? Oui, mais oui, ça passe mieux quand on parle. Ok. Et donc ça va permettre de travailler tout le système digestif. Revenez souffler. Je sais quand ça fonctionne parce que ça chauffe à l'intérieur. Ça veut dire que tout le métabolisme se met en route et que là, vous êtes en train de travailler à fond, que la circulation sanguine se met en route et donc ça va mieux fonctionner. Donc faites-vous du bien aussi quand c'est dur. Rappelez-vous pourquoi vous le faites. C'est pas que pour les beaux muscles, c'est aussi pour travailler tout le viscéral. Quand on parle d'abdominaux, bien évidemment. Ok, petite interlude abdominaux. On va continuer à travailler les abdominaux du bas, mais en plus travailler les cuisses. Donc vous revenez face à moi. On souffle un peu, vous allez le sentir assez rapidement dans vos petites gambettes. Ici, pareil, toujours une jolie posture. Les épaules, je les range toujours dans mes omoplates et je pousse. Je ne suis pas posée en arrière, les mains ne sont pas plates. C'est le bout des doigts. Ok? Puis, regardez ce que je vais faire. Simplement, je lève une jambe. Je lève toujours la même et on va partir comme ceci avec le bout des doigts posé. Et 1. Et là, je gagne toujours. Je pense toujours à ça. Parce que vous sentez bien qu'il y a la jambe, la cuisse, à qui on demande beaucoup d'efforts pour remonter, mais aussi toute cette partie abdominale qui est complètement gainée. Et là, j'absorbe à chaque fois mon nombril, ok? Mon ventre est parfaitement plat. Je parle pas, on a tous un léger ventre, on peut l'avoir, au bout du ventre. Ce que je dis, c'est qu'à l'intérieur, on doit aspirer. Et ça, vous êtes tous capables de le faire, peu importe si vous avez un petit ventre ou pas. Donc ici, je monte. C'est pareil, je pars, je ne compte pas. Parce qu'on va changer de jambe juste après. Relâchez ici. Parce que pareil, on est en train de chauffer ici au niveau des cuisses, au niveau des adducteurs. Et on repart de l'autre côté. Et ici, je monte. Et 2. Et j'absorbe 3. Et 4. Et 5. Ça peut faire des crampes. C'est ce qui m'arrive. 6. Et 7. Et 8. Quand vous avez des crampes, vous arrêtez l'exercice un instant. Et vous recommencez. Et j'ai toujours le bout des doigts pour me retenir la poitrine et j'absorbe encore une fois mon nombril. Donc l'idée, c'est de ne pas partir très très haut. C'est de monter, sentir les cuisses qui se réveillent. Donc la pointe est activée aussi pour que la jambe soit parfaitement gainée jusqu'à la pointe et également bien sûr dans les mollets. Donc là, je monte et je descends. Et je relâche ici tranquillement. Ok. On va faire une pause, on y reviendra sans les bras, mais pour que ce soit plus agréable pour les jambes et pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de l'exercice, on va ensuite faire la même chose, mais sur le côté. Vous allez voir que c'est plus agréable parce qu'on a plus d'amplitude, donc il y a plus de muscles qui sont investis dans l'exercice, donc ça paraît plus simple. Okay? Donc ici, je me pose, j'ouvre les jambes. Je suis toujours cette fois-ci en première, passer 6e à la première. J'absorbe mon nombril, poitrine vers le plafond. C'est parti. Et 1. Et 2. Là, il y a en plus de ça, les abdominaux qui vont être impliqués. Encore. 3. Et 4. 5. Et 6. Et 7. Et 8. On va tout de suite changer. On reviendra rapidement à celui-ci. 2. 4. Et 5. Redressez-vous vite. Et 7. Et 8, encore l'autre jambe. 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, encore, et 1, et 2, et 3, continuez, 4, 5, on sent vite que ça chauffe sur le dessus de la jambe, 7, et 8, ok, soufflez, enroulez. Attrapez vos chevilles, attrapez les pieds si vous le pouvez. Et là, vous allez tendre une jambe et tendre l'autre. Tendre une jambe et tendre l'autre en cherchant à garder le ventre pardon, sur les cuisses. Et cherchez ensuite à tendre tout. Et à relâcher. À travailler votre souplesse pendant que vous soufflez un petit peu avant de revenir et de redémarrer. Ok, on n'a pas dit que c'était la fin du cours, mais juste un petit interlude
pour vous permettre de récupérer. On revient, jambes serrées, jambes tendues, les pieds collés, tout ici égainé. Je remonte la poitrine, je tiens mon dos. C'est parti, les jambes sont, les bras sont devant soi. Et là, je vais faire. Et 1, je lève une jambe, 2, et 3. Relâchez les épaules, 4, absorbez le nombril, 5, et 6, et 7, et 8, je change, et 1, n'allez pas en arrière, ok, restez bien droit avec moi, et 4, encore, et 5, et 6, et 7, et 8, ok, j'ouvre les jambes, et là on va aller sur le côté, 1, et 2, et 3, et 4, encore, et 5, et 6, et 7, je change à 8 côtés, 2, tenez le ventre, et 3, encore, 5, et 6, et 7, et 8, revenez, enroulez ici, et ravancez. Ce qu'on va faire maintenant, on va étirer les mains vers l'avant. Quand je vais repartir, je vais plier une de mes jambes et je vais enrouler. Puis je vais tendre jambes devant et je repose. Je me mets de côté pour qu'on puisse le faire tous ensemble, que vous voyez au niveau de mon dos. Donc j'ai enroulé ici, ma jambe est pliée, mon genou est face à moi et il est vers ma poitrine. Puis quand je tends, je lève la jambe, les deux jambes sont pointées. Je ne suis pas le dos en arrière, mais le dos bien droit. Et je vais ici. Puis c'est comme si je ramenais l'autre jambe. Donc je suis tendue. Et je reviens. Allez, c'est parti ensemble. Et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3. J'enroule, plié, tendu, allonge. J'enroule, tendu, allonge. Pliez la jambe, tendez la jambe, allongez les deux. Pliez la jambe, allongez. Encore. Et 1, et 2, et 3. Enroulez les abdominaux. Absorbez votre nombril. Et 1, et 2, et 3. Encore. Et 1, et 2, et 3. Continuez. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Continuez. 1, et 2, et 3. Encore. 2, et 3. Dernier d'un côté. Dernier de l'autre. Ok, et relâchez complètement. Ok, le dernier qu'on va faire, ici. Après, on va passer sur le dos. On va se faire un petit gainage. Je me mets en dehors de mon tapis. Il ne faut pas que ça glisse. On va s'en faire 2. Vous allez plier. Donc là, ça va travailler tout l'arrière de vos bras. Les mains sont ramenées. Enfin, les doigts sont du côté de vos fesses. Et puis, nous allons plier jusqu'à poser les coudes. Mais on ne va pas le faire, mais je vous amène. Parce que souvent, quand on fait ces exercices, on va vraiment très à la coude. Alors que là, j'aimerais bien que ce soit 1, 2, 3 et 4. J'effleure le sol. Et 1, 2, 3, 4. Je pousse ma poitrine. Ok? 1, 2, 3, 4. Je remonte 5, 6. Et je pousse un peu plus et j'absorbe mon nombril. Ok, allez, c'est parti. Au ralenti. 1, 2, 3 et 4. Je pousse 5, 6. Poussez la poitrine. Et 8. Enroulez le bassin. Basculez tout ça. Plus je le fais lentement, plus je sens chaque muscle qui sont en action, plus c'est intéressant d'un point de vue musculaire parce qu'on sent bien les actions ici dans les muscles. Alors continuez, j'espère que ça va chez vous. Allez jusqu'au bout. N'écartez pas trop les bras, faites au contraire comme si vous vouliez que les coudes se touchent. Ok, encore. Ok. Puis on va le faire en 2 temps. 1 et 2 et 3. Je remonte. Et 1 et 2, 3 et 4. Encore 1 et 2, 3 et 4. Vous sentez l'arrière des bras qui est en train de chauffer, qui est en train de brûler. Encore. Allez. 1 et 2. Ok, dernier. Ok, puis le dernier, c'est quoi? C'est ici, on va se poser. Puis je vais tendre ma main. Je vais tendre l'autre, ça va me faire remonter. Je vais redescendre. Ici, et là ça donne. Et 1, 2, 3 et 4.
Gauche, droite, monte, gauche, droite. Là, je monte du même côté que je redescends. Je monte gauche, je redescends à gauche. Je monte gauche, je redescends à gauche. Aspirez votre nombril. Ok, 5, 6, 7. Et je change. Là, c'est droite, gauche, je redescends droite. Je monte droite, je redescends gauche. Droite, gauche. Encore. Et droite, gauche. Allez, toujours j'aspire mon nombril. Et je redescends. 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous dites c'est fini, mais non, regardez, hop, la fille ne s'arrête pas, c'est une machine. Je tends mes jambes. Ok, on va retourner dans les battements. Ici, regardez, je pousse ma poitrine. Je vais lever les fesses. Les mains sont tournées, vous avez vu, vers moi. Et là, et 1, et 2, battements, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8, j'ai osé, encore 1, et 2, 3, et 4, et 5, 6, 7, je vais faire la même chose sur le côté, regardez, comme tout à l'heure, mon pied va venir vers vous. Allez, 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8, et l'autre, 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, et 7, et 8. Et relâchez. Ah là là, faut bien aussi travailler les bras, sinon, enfin vous savez, j'aime pas toujours travailler que un seul endroit. Levez un peu, et ensuite, on va continuer. J'espère que tout le monde va bien. J'ai pas vu tout le monde arriver au fur et à mesure. Ok, super. Alors, continuez les filles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va reprendre les exercices que l'on vient de faire, mais cette fois-ci allongés. Le fait de s'allonger va induire beaucoup plus de tonification, enfin de tonus au niveau des abdominaux. Donc, il va falloir tenir très fort. Je vais me mettre de profil et puis après, je reviendrai avec vous. Mais c'est pour que vous puissiez voir ce qui se passe. D'accord? Donc là, pareil, même position, les fesses au bord de votre tapis pour laisser glisser ensuite les jambes. Ok? Donc ici, quand je suis sur le dos, naturellement, il y a ma cambrure naturelle, vous voyez ma main ici, qui se met en place. Bon là, je l'exagère, mais à peu de choses près, c'est ça. Donc dans un premier temps, on va travailler cette zone-ci pour la gainer un maximum. Et après, on pourra faire bouger les jambes comme on veut. Mais dans un premier temps, si c'est pour me faire, j'exagère le mouvement, mais si c'est pour me faire ça, je plie, puis après je relâche complètement, je plie, je relâche, et que tout au niveau du dos n'est pas tenu, eh bien ça ne marche pas. Là, il va falloir gainer, donc c'est là où ça va travailler très fort les abdos, et quand je vais monter, je vais pouvoir, pourquoi pas plaquer le dos au sol, mais quand je vais descendre, je n'accentue pas ma cambrure et je reste un maximum gainé. Là, quand je vous parle, je suis complètement en gainage, et je vais y rester pendant tout le temps. Donc ici, vous allez étirer le dos, ça va accentuer votre cambrure naturelle, ça étire, ça fait du bien, profitez-en. J'inspire, j'ai contracté mon périnée, j'ai expiré, les jambes sont bien tendues, les pointes des pieds, et j'expire, et j'expire, et j'expire, j'inspire mon nombril, et j'essaye de diminuer l'espace. Après, moi je suis cambrée, ça ne se diminue jamais, mais ça me permet de gainer. Je vais rester dans cet état-là, je ne bouge plus, je vais poser les mains ici ou les garder étirés, comme ça, ça me permet de travailler sur des abdos, des grands droits bien étirés. Et vous êtes ici, et là j'inspire, j'enlève mon périnée et je plie les jambes. Regardez ce que je fais comme tout à l'heure, les talons sont décollés du sol et les orteils sont uniquement sur le sol. Et quand je descends, comme je dis toujours, la montée et la descente est tout aussi importante. Et c'est parti, vous devez le sentir du coup beaucoup plus fort dans les abdos. On continue à monter et à descendre. Donc le plié et le tendu font aussi du bien aux jambes, aux articulations, c'est doux, ça permet d'activer tout le système lymphatique. Je plie et je tends, donc n'hésitez pas, tout est bon là ici, et plus vous gainez, plus votre dos est sécurisé. Quand je dis aussi qu'on doit faire des abdominaux sécurisés façon de gasquette, c'est que là vous ne devez pas sentir les abdominaux qui pointent
vers le plafond. Là, mon dos est parfaitement, enfin mon ventre, pardon, est parfaitement plat. En tout cas, tous mes abdos, j'aspire un maximum mon nombril. Ok, et donc rien ne bouge au niveau de mon ventre. Ok, si je pense que vous n'en pouvez plus, on relâche, on va ouvrir. Donc là, j'étais en 6e et je repars sur l'exercice. J'étire encore les bras, j'inspire, je contracte mon périnée, j'expire et comme si une main m'enfonçait le ventre, m'enfonçait la poitrine, je gaine un maximum et je repars. Cette fois-ci, les jambes sont ouvertes et les talons décollés. Souvent, j'en vois qui me laissent les talons au sol, c'est plus du tout la même chose et en plus, vous avez tendance à augmenter la cambrure. Donc là, je bascule mon bassin, j'étire et les talons sont bien relevés. Et je descends. Et je ne bouge plus au niveau du dos. Ce sont mes jambes qui montent et qui descendent, qui se plient et qui se tendent. Ce sont les petits orteils qui sont uniquement sur le sol. Et ensuite, on décolle bien les talons. Et les talons se reposent bien évidemment quand les jambes sont tendues. Ok, et là, on est complètement gainé. Donc, on peut faire cet exercice pendant des heures, oui, sans que les abdominaux ne se décontractent. Tout est gainé, tout est sécurisé. Les jambes vont et viennent. Ok, donc il n'y a rien qui se passe au niveau de mon dos. Ça n'empêche pas de respirer. Ok, je peux sentir le dos bien contracté puisque toute la ceinture abdominale est sollicitée. Ok. Très bien. Vous allez relâcher. On a les bras toujours étirés. Là, on va accompagner avec ce que j'appelle des abdos un peu plus classiques, mais toujours sécurisés façon de casquette. C'est-à-dire, je vais inspirer, j'ai contracté le périnée, je vais absorber mon nombril, je vais lever le menton vers le plafond, mes abdominaux ne ressortent surtout pas et je vais accompagner avec mes jambes pliées, comme tout à l'heure. Je ne regarde surtout pas ce qui se passe au niveau des jambes parce que c'est à ce moment-là qu'on a tendance à gonfler les abdos et à pousser les viscères vers la sortie. Donc il y a toujours cette sécurité à avoir. Ici, ça va permettre en plus de faire bien travailler la nuque. Et je descends et je pose. Ok, c'est parti, on y va ensemble. J'inspire. Je contracte mon périnée pour la sécurité de l'exercice. Je serre les jambes et là, c'est parti. Les jambes se plient, le menton se lève et les bras viennent se poser. Les mains viennent se poser sur les genoux une fois pliés. Ok, c'est parti. Et 1, je pose. Et 2, et 3, et 4. Encore. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Ok. Changez la position de vos jambes. Vous n'êtes plus en 6e et vous êtes en première. Vous étirez de nouveau les bras. Vous aspirez votre nombril. Ok. Puis on va faire la même chose. Les bras cette fois-ci vont aller sur le côté et revenir, mais au niveau du reste du corps. Menton vers le haut et jambes cette fois-ci en ouverture. Ici, les mains, vous voyez, se déposent sur les genoux. Ok, j'ai gainé l'ensemble et je repose. Et là, et 1, et je pose. Et 2, et je pose. Et 3, encore. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On revient, on ferme tout de suite et on reprend le premier. Je plie les jambes et je monte le menton vers le plafond avec les mains qui viennent se poser sur jambes serrées. Encore. Et 3. Et 4. Continuez. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Je repose. Je repars en première. Et je monte le menton. Les bras viennent, enfin les mains viennent se déposer sur jambes ouvertes. Talons relevés toujours. Encore. Et 3. Et 4. Encore. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Relâchez. Ok, relâchez les jambes. Inspirez le nombril. Inspirez tranquillement sans rien faire. Ok, remettez les mains ici, le long du corps. Là, on va rester. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va se faire ça. Ici,
on va tendre les jambes. Vous savez, on a fait celui-ci, donc on va commencer sans rien faire, puis je vais vous rajouter 2-3 exercices en haut. Ici, là, les mains vont être décollées, paume des mains vers le sol. Les bras sont décollés du sol aussi. Je ne pose pas, je suis là. Les jambes sont serrées, on va juste faire 1, 2, 3. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on était assise. Et 7 et 8, je change. Là, l'objectif, c'est simplement de sentir ce qui se passe. Pas grand-chose, bah, profitez-en. 6, 7 et 8, et j'ouvre côté. Donc là, déjà, quand vous faites sur le côté, vous dites, ah, attends, si je pose mes mains, enfin, si je ne fais pas attention, je vais avoir tendance à vriller sur le côté, j'ai tendance à avoir envie de partir en même temps. Donc là, il va falloir beaucoup plus gainer. On reste dans la même position, mais là, vous voyez qu'en termes de dos et d'abdominal, il faut tenir pour ne pas décoller. Si vraiment c'est trop difficile comme ceci, vous allez poser les mains, enfoncer les mains, les coudes, carrément les coudes dans le sol, et c'est ça qui va vous retenir et vous rendre parfaitement immobile. Ok? Si vous avez envie de gainer plus fort, ou si vous vous sentez de gainer un peu plus fort, ici vous restez les mains décollées, mais vous sentez que là l'exercice est beaucoup plus difficile. On change de jambe pour essayer de sentir aussi si peut-être il y a un côté plus solide que l'autre. Typiquement là, moi j'ai l'impression de ne plus bouger du tout, alors que l'autre j'avais besoin de forcer beaucoup plus pour ne pas partir en même temps que l'exercice. Ok? Donc là, ça nous permet de sentir un petit peu ce qui se passe. Ok. Donc ici, vous avez les mains, on va faire la même chose que tout à l'heure. En même temps que je vais lever ma jambe, je vais lever la tête, enfin le menton, encore une fois c'est lui qui guide. Et je repose, ça fait et 1, et 2. Et à ce moment-là, on ne doit rien sentir au niveau des abdos. Bien sûr qu'ils se gainent, mais ils ne se gonflent pas. Donc ici, je monte et j'aspire mon nombril, mais le ventre est parfaitement plat. Aspirez. Et encore, et 1, et 2. Les petits doigts, les auriculaires sont en train de glisser sur vos hanches. Le menton va toujours vers le plafond. Je relâche la tête, la nuque, puisque s'il y a aussi ça qui travaille. Ici, je repars avec l'autre jambe. Et 1. Pensez à ce que je vous ai dit. On aspire le nombril. On ne pousse pas les abdominaux en cône. Vers le plafond, encore. 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et relâchez. Ok. Puis ensuite, soit on laisse ici les mains. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on lève le menton et on glisse la main vers votre genou et on revient. Si c'est trop dur, on va plutôt mettre la main soit au sol, soit gainer un peu plus les bras et vous mettez la main vers le plafond. Et là, c'est la tête qui va simplement bouger. Ok? Donc on se met là au départ avec les paumes de main où vous voulez, ici, ici, ici. D'accord? Et là, je glisse et j'amène ma tête. Et je reviens. Donc, menton toujours vers le plafond. Et je travaille le gainage complet. Les jambes. Là, pour le coup, les obliques. J'essaie de ne surtout pas décoller les épaules. Les omoplates restent à leur place. Je vais simplement glisser ma main et ouvrir la jambe sur le côté. 7 et 8. Je relâche puisque la nuque travaille pas mal. Puis, je me repositionne. Encore une fois, comme ça, ou comme ça, pour donner un peu plus dans l'effort, forcément, d'avoir les mains ici, c'est un peu plus dur. Vous pouvez toutefois le faire uniquement avec la tête sur le côté. Vous remarquez qu'il n'y a jamais mon nez qui regarde mes pieds, d'accord? Je regarde toujours le menton. Encore. Et relâchez au niveau de la tête. Vous pouvez étirer la nuque. Et là, pour le coup, la porter. Et ici, l'étirer en regardant vos orteils. Vous inspirez, vous la reposez. Et de nouveau, vous étirez la nuque. Vous pouvez bouger. Vous voyez, je vous regarde ici. Je regarde de l'autre côté. J'enroule bien. Le menton est dans le creux du cou pour me faire du bien et m'étirer un maximum. Ok. Ensuite, je voudrais en faire un dernier. Ici, vous allez vous mettre en chaise et ouvrir les jambes. Ok. Là, on va travailler le genou qui va aller vers l'épaule. Les bras vont se lever. Ce
qui m'intéresse, c'est bien sûr de travailler les obliques, mais avec cette notion que on va travailler vraiment les fibres fines, les petites fibres musculaires, en allant travailler plutôt subtilement. Souvent, on imagine qu'il faut absolument aller loin, alors que là, mon intérêt, c'est que dans votre cerveau, vous dites c'est mes côtes qui vont se rapprocher de mes hanches. Ok? C'est pas mon genou qui va se rapprocher de mon épaule, même si en vrai, c'est ce qu'on va voir le plus. Mais pensez plutôt à, ok, non, je vais travailler plus en profondeur et je vais rapprocher mes côtes de mes hanches. Donc ici, je me relève. Ok? Et là, je vais aller seulement d'un côté. L'autre, vous voyez, vous faites que celui où vous me voyez bosser. D'accord? Je ramène, du coup, mon genou, visuellement, c'est ce qu'on voit le plus, vers mon épaule. Allez, 1, et 2, et 3. Si vous voulez, vous pouvez soutenir la tête. Ok? Avec l'autre main. Encore, et 1. Ça doit vous donner un peu plus d'énergie pour faire le reste. D'accord? Parce que si vous vous concentrez effectivement trop sur la nuque, vous n'allez plus faire correctement l'autre exercice. Et là donc, je monte mon menton et je reste dans l'exercice. Donc, il n'y a que seulement un côté qui travaille. Ok? Genou vers épaule. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Relâchez un instant. Vous allez me voir, donc je change de côté. Je mets la main sous ma nuque. J'ouvre de nouveau. Donc là, si vous êtes attentif à ce qui se passe dans le corps, le fait d'avoir fait ça plusieurs fois, ça a pressé au niveau de l'aine et donc ça chauffe dans toute cette partie-là. Donc ça, c'est super bien pour faire affluer du sang neuf et nettoyer un petit peu tout ça. Ok? Donc ici, je change. C'est l'autre partie qui va travailler. Donc c'est mon genou qui va se rapprocher de mon épaule. Et là, ici, je vais d'un côté. Et je monte. Donc un seul côté travail, on absorbe toujours son nombril. Ok, et je ramène mon genou vers mon épaule. J'ai toujours, s'il vous plaît, une petite pensée pour voir si mon menton va bien vers le plafond. Limite si mon regard regarde justement vers l'arrière. Encore, et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, et 7, et 8. Et relâchez. Soufflez un petit peu. Relâchez ici. Au niveau des jambes, vous pouvez faire rouler vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Soulagez-vous bien. Tendez un petit peu les jambes. Ok. Enroulez de nouveau. Ok, puis vous allez tendre la jambe, qui est de mon côté ou peu importe. Plier, on va faire des battements. Ici, tout simple. Et puis après, je vais un petit peu corser en accompagnant avec des fessiers. Donc ici, la jambe, pied flex, jambe tendue, jambe engagée. Ok, puis là, je tends. Et ici, je pointe et là, je flex. Ce que j'aime aussi, c'est quand on fait flex et pointe pour aller presser la plante des pieds justement et travailler le retour, enfin la stimulation lymphatique. Ok, donc la pointe et flex. Allez presser la paume, la plante de votre pied en accentuant vraiment au niveau de la pointe. Souvent c'est ce que vous oubliez. Alors ok, parce qu'on n'est pas des danseuses classiques, donc on ne va pas les remplacer, mais faites bien ça. C'est ce qui se passe. Je presse, je décompresse. Je presse, je décompresse. Donc la pointe et flex. Pointe, flex, pointe et flex, pointe et flex. Je change. Ok. Ici, pointe, pardon, flex. Pointe, flex. Pointe, flex. Encore. Ici, tendez bien la jambe. Vous devez sentir que dans le mollet, tout est activé. Et que malgré tout, même si l'exercice est plus simple que ce qu'on a eu l'occasion de faire, là, tendu. Bon, j'ai inversé. Ça me paraît plus simple. Ici, flex quand je monte. Et pointe quand je descends, ça revient au même de toute façon au niveau du travail que je vais vous faire faire sur la circulation lymphatique. On continue. Ok. Et je reviens. Ici, mon pied ne va plus être en parallèle, mais j'ouvre ma hanche. Les bras vont être importants pour tenir. Donc si vous avez envie de travailler plus au niveau des bras, vous le faites là, sinon vous posez et là,
je vais vers le sol. J'essaye même de glisser au ras du sol, ici. Mais tout le but, c'est de garder les deux épaules, garder les deux fesses, grâce justement au gainage de vos abdominaux. Et ici, on continue à faire travailler. Et 1, et 2. Donc tout doit être gainé pour que rien ne bouge au niveau de votre tronc. Les épaules, les hanches restent au sol. Et là, c'est pareil. Je peux engager, regardez, flex et pointe. Et flex et pointe. Encore flex, pointe. Pas la peine de vouloir monter très haut vers votre visage. On s'en fiche de la performance. Ce qui est important, c'est surtout la position, le gainage. Donc de garder en tête aussi la pointe et le pied flex. Encore une fois, ça a plus d'importance qu'autre chose. Après, quand on maîtrise, bien évidemment, on peut lancer un peu plus. Moi, je n'ai pas forcément cette souplesse, mais si les autres ont envie de monter, vous pouvez. Et je change, je pose, regardez, j'ouvre mon pied et je vais sur le côté, flex et pointe, flex. Et je ne referme pas ma jambe quand je reviens. Souvent, on a tendance à fermer, à ouvrir. Là, justement, mon pied est toujours tourné vers l'extérieur, mon petit orteil est tourné vers le sol et mon gros orteil est tourné vers le plafond. Et je continue à lancer ma jambe sans donner de coup, c'est plutôt au contraire la force de mes adducteurs, à la force aussi de mes abdos obliques. Si vous touchez sur cette partie-là, vous sentez que tout est tonique. Tonique, ça veut dire tenir. Donc là, tout est bien tonique pour vous permettre justement de rester complètement déposé au sol et que toute cette partie-là ne bouge pas, n'accompagne pas la jambe dans son mouvement. Encore, ici. Ok, revenez. On va soulager les jambes, enfin on va soulager les jambes, rien du tout, on ne va pas du tout soulager les jambes puisqu'on va partir sur des fessiers avec en plus des battements, d'accord? Donc là le but, ça va être quand même de basculer. Faites-moi juste ça pour le plaisir, enfin pour le plaisir, pour que vous fassiez correctement à la maison. Là j'aimerais que vous basculiez, vous reposiez. Donc mon pubis, c'est comme si je voulais le ramener vers mon nombril, ok? Ça me permet d'avoir cette sécurité pour vous à la maison, que vous basculiez bien le bassin. Si vous voulez accompagner, normalement on peut le faire sans les fessiers, c'est ce qu'on apprend justement en dégasquet, c'est plutôt à faire travailler l'ossature, ok, sans contracter comme une folle, ok. J'ai dû apprendre justement à moins gainer chez eux. Mais là, puisqu'on est sur des abdos fessiers, on y va, on contracte les fessiers, et regardez, naturellement, je vais monter. Mais là, je ne demande pas de monter très haut, c'est simplement, j'apprends à basculer mon bassin. Ici, hop, je m'enroule, et hop, je venais, désolé, j'ai une crampe. Ici, et encore. Continuez, je mets les bras ici, mais vous pouvez le mettre le long du corps. Ceci dit, vous voyez bien ce que je fais, donc je vais les laisser aussi comme vous. Continuez, essayez de garder un minimum les jambes détendues ici. Donc encore une fois, quand on fait les choses finement, on sent quand même que déjà, là, tout travaille. Donc là, j'ai bien enroulé. Mes abdominaux, à chaque fois, le fait de travailler en conscience, le fait de ramener mon pubis vers mon nombril, ben, mon nombril s'enfonce et les abdominaux travaillent, ok? Puis là, je vais monter plus haut. Pousser le bassin vers le plafond et c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, encore. Et 1, et 2, 3, continuez, 4, et 5, et 6, et 7, restez 8 en l'air. Je ferme les jambes, je ferme les genoux, et là, j'ouvre mes genoux, j'essaie de les descendre vers le sol, et je referme. On va travailler et les fessiers, l'intérieur des cuisses. Ok, et 1. Ce que j'aimerais en plus, c'est qu'on travaille les bras en même temps, et un peu d'équilibre. Donc je ferme, et j'ouvre, et je ferme. Et à chaque fois, les filles, gardez en tête qu'on ne doit pas descendre les fessiers. Et 1, et 2, les fessiers restent bien dans l'air. 3, absorbez votre nombril. 4, et 5, 6, et 7, et 8, encore, et 1, et 2, continuez, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, dernier, et 1, 2, et 3, et 4, continuez, et 6, et 7, et 8. Et quand je me redépose au sol, je fais attention de respecter le déroulé pour la colonne vertébrale. Vous allez tendre les jambes pour souffler un peu.
On va redémarrer une petite série. Ça fait déjà 50 minutes bientôt qu'on est ensemble. C'est plutôt pas mal. Donc, on continue encore un petit peu. On va faire un peu d'étirement après pour éviter d'avoir trop de courbatures. Parce que moi, j'avais tellement mal au mollet par rapport à mardi soir que j'ai mis 4 jours pour m'en remettre. C'est pas possible, ça. Donc ici, je reviens. Ok. Je vais tout de suite basculer mon bassin. On l'a bien fait tout à l'heure, donc je compte sur vous. Ok. Je serre les jambes. J'ai monté mon bassin. Regardez, je tends ma jambe. Mais les fesses sont toujours au-dessus du sol. Je gagne les battements sur fesses décollées du sol. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Un petit 2 en 1. On travaille les fessiers et les battements. Et c'est parti. 1 et 2. Pas besoin de les faire en accéléré. Je sais qu'il y en a qui sont spécialistes de ça. 4, 5 et 6. Allez, 7. Ne lâchez rien. 8. On repose le pied. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes, sinon vous allez faire mal. Ici, je tends. Et là, 1. Je peux faire flex, point. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Ok. Relâchez un instant. On va remonter assez vite quand même. Revenez. Il y a Christelle qui est là, qui en chie. Qui ça? La femme de Louis qui découvre. Ah d'accord. Bon bah Christelle, courage hein, alors, ça me fait très plaisir. J'ai des messages qui viennent de mon mari qui est au sous-sol, qui n'a pas le droit de monter. Eh bien bon courage à toutes. Allez, on continue justement Christelle, on venait avec toi parce que c'est pareil, hein, je souris mais c'est pareil, je souffre. Donc ici regardez, lui il est assez horrible parce que va falloir ouvrir légèrement les genoux, tendre sa jambe et aller sur le côté. 1. On a bien sûr décollé ici les fesses. Allez. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Ok. Ici de l'autre côté. Je tends ma jambe. J'ouvre. Et la côté. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Encore. 5 et 6, 7 et 8. Revenez. Ouh, attrapez. Allez, faites-vous du bien au dos, massez tout ça. Ok, balancez à droite, balancez à gauche, massez-vous, ça fait du bien. Ok. On va s'en faire un petit dernier pour dire qu'on a bossé jusqu'au bout. Alors après, pour moi, vous savez, je suis fan des étirements. Je pense que c'est tout aussi important que le reste. Donc ne partez pas au moment où je vais faire les étirements parce que ça permet vraiment d'éviter les courbatures et puis d'allonger les muscles. C'est quand même plutôt pas mal. Donc ici, là, je tends les jambes. Donc on apprend à tendre bien ces... Oh, excusez-moi. Je me décale un petit peu pour pas... Voilà, que vous voyez bien celle-ci. Et là, je vais faire... laisser tomber une jambe, remonter, et ici, l'autre, d'accord? Donc il va falloir encore tenir avec ses abdos, et puis remonter, bien sûr, à la force des abdos, mais aussi travailler les jambes, les cuisses. Et 1, je peux toujours travailler aussi le retour veineux, pardon, le système lymphatique. Donc là, ça peut être les pieds flex, et là, pointe, je reviens, pointe, je reviens, pointe, je reviens. Encore. Tenez bien. Et 2. Et 3. Et 4. Encore. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Continuez. 1. Et 2. 3. Et 4. Encore. 5. 6. 7. Et 8. Allez. Continuez. 2. Absorbez le nombril, ne surtout pas avoir les abdominaux qui pointent vers le plafond au cône. Absorbez, touchez justement votre ventre pour voir si ça passe. Encore. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et relâchez. Repassez sur le côté. Revenez.
Ici, si vous voulez, buvez un petit peu. On va passer aux étirements. Donc ici, on a travaillé beaucoup au niveau des adducteurs. Donc il faut, parfois c'est pas toujours évident d'étirer correctement ces adducteurs. D'étirer aussi un muscle qu'on connaît moins, mais qui s'appelle le psoas, qui passe dans votre bassin. Et donc il y a des techniques pour bien l'étirer. Donc on repassera après au sol, mais dans un premier temps on va faire celui-ci parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir me quitter entre temps. Donc oui, je fais du racolage pour que vous puissiez rester jusqu'au bout. Si vous avez le genou fragile, vous vous mettez un coussin. Moi c'est ce que je vais faire pour pouvoir profiter, on va dire, pleinement de l'exercice. D'accord? Donc au moins là je suis bien confortable, ça sert à rien d'avoir mal, vous allez vous chercher ce qu'il vous faut. Et ici, vous vous mettez bien dans l'alignement. Le pied, le genou, etc. Ok, j'ai l'impression de le répéter tout le temps, mais c'est vrai que d'avoir des bons réflexes pour se sécuriser, c'est bien. Là, après, ce qui m'intéresse, c'est que vous n'alliez pas forcément en avant, parce que quand vous allez en avant, il se passe des choses et on le fera, mais c'est moins intéressant. Donc, dans un premier temps, vous allez penser à votre pubis et de le remonter et descendre votre sacrum. Le simple fait de faire une bascule comme ceci de votre bassin, de remonter, sans forcément faire plus d'efforts que ça, en tout cas plus de changement de posture, vous allez voir que ça va étirer très fort. Donc pour cela, il faut imaginer qu'il y a effectivement ici une force qui vous permet de remonter et au contraire, je fais ce mouvement vers là, que votre sacrum, donc le bout de votre colonne vertébrale, descende vers le sol, ok? Et là, ça doit s'étirer tout seul. Et seulement maintenant, je peux avancer. Mais toujours, c'est comme si j'avançais pubis, c'est comme si mon pubis guidait le mouvement. D'accord? Il doit toujours être remonté. Si vous lâchez ça et que vous vous mettez à cambrer et avancer, vous faites-le, vous allez voir qu'il ne se passe plus rien. Alors que si vous ramenez toujours le pubis et le sacrum vers le bas et que vous allez vers l'avant, il y a tout le quadriceps, donc tous les cuisses qui vont s'étirer. Et en plus, adducteur et psoas. Ok? Donc allez-y. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Moi, par exemple, là, je suis en train de bien m'étirer. Je n'ai pas besoin de faire des excès ou de faire du zèle et d'aller vraiment en avant. Parce que là, par exemple, il ne se passe plus rien. On a l'impression que je fais plus d'efforts, plus d'étirements, mais pas plus que ça. Celui-ci est beaucoup plus optimum que les autres. Ok? Puis je peux en plus, sans bouger la posture, c'est pour celles pour qui ça ne tire pas assez. Ici, vous gardez bien sûr le pubis et le sacrum dans la position que je vous ai donnée. Et vous pouvez très bien aller en plus vers l'arrière. Ok? Et là, ça va étirer un peu plus puisque forcément, j'accentue, j'agrandis l'étirement. Si vous sentez qu'il ne se passe plus rien, c'est que vous avez lâché au niveau du pubis. Vous revenez et vous restez là. Ok. Pour continuer les étirements, on va lâcher cette partie-là. Vous allez vous rasseoir sur votre talon et vous allez ici. Voilà, le pied flex, étirer tout l'arrière de la cuisse et en plus pied flex pour étirer le mollet. Alors ils n'ont pas plus que ça travaillé aujourd'hui, mais tant qu'à faire, on étire quand même. Donc pour celles qui me connaissent, ça ne sert à rien de rester dans un étirement que 2 secondes. Non, en fait, ça ne sert à rien du tout. Le cerveau n'a pas le temps de réfléchir, la fibre musculaire n'a pas le temps de comprendre. Donc en fait, un vrai étirement, là je pourrais y passer. Je pense qu'on pourrait se faire ça un jour si vous êtes ok, en réveil musculaire. Je trouve que c'est hyper agréable de se faire un vrai stretching. C'est tout aussi intéressant que de se faire un cardio ou ce qu'on est en train de faire là. Ça vous permettra vraiment d'étirer les fibres, d'aérer, d'oxygéner tout ça en douceur. Et ça permettra d'optimiser ensuite tout ce que vous allez faire comme séance par la suite. Donc on pourrait se faire ça en atelier. Je sais que vous préférez se faire ça le matin, comme ça le corps se réveille. Ok, ici on va changer de côté. Je sais que je donne toujours 10 000 infos. Mais ça c'est mes 10 années d'expérience dans la formation qui m'ont appris à dire que c'est bien quand on comprend ce qu'on fait, non ou pas? Ou de faire bêtement et de reproduire. Ok, donc ici pareil, hop, vous l'avez compris, j'ai pas besoin non plus de le répéter 10 fois, pubis vers le haut, sacrum vers le bas, j'ai bien positionné, je peux m'avancer légèrement, et là, je pousse mon bassin et mon pubis vers le haut, j'ai toujours le doigt vers mon bas-ventre pour vous montrer que c'est cette force qui doit vous étirer. Si je veux accentuer, je peux toujours poser ma main là,
sans cambrer et étirer un peu plus. Ok? Ici, j'étire. Je respire. J'essaie de toujours, si je sens moins l'étirement, descendre le sacrum, monter le pubis, rester quand même un minimum droite. Je peux regarder devant moi, moi je vous regarde comme si vous étiez avec moi, mais ici je reste. Et là, je peux pousser légèrement avec mes mains pour accentuer justement la pression sur le bassin, pour accentuer mon étirement. Puis si je veux accentuer, encore une fois, sur mes quadriceps, je peux pousser un peu vers l'avant sans pour autant perdre. Donc là, comme vous voyez, ça paraît simple, mais moi, ça m'étire énormément. Donc au contraire, profitez de ça. J'espère que c'est pareil chez vous. C'est toujours peu évident à comprendre parce que c'est vraiment des petits mouvements assez subtils du bassin et pour autant très efficaces. Donc continuez à les faire. Ok, et je lâche. Donc là, mon pied est flex. Je tends, je peux aller déposer mon ventre sur ma jambe. Et ici, me relâcher complètement. En profiter pour respirer, sentir les mouvements de mon ventre sur ma cuisse. Ok. Allez, puis dernier, on va se repositionner comme ceci. On en fait deux, on avance. On accroche ce qu'on peut, les mollets, les chevilles. Si on a plus de souplesse, on peut faire ça. Si jamais la prochaine fois qu'on fait, gardez à côté de vous une écharpe assez solide qui vous permettrait de le passer au niveau de vos pieds, de faire comme une sangle pour vous permettre de plus facilement accrocher justement. Et ici, vous allez enrouler. Voilà, cherchez à étirer le dos. On ne va pas y rester très longtemps. Mais sentez que ça va étirer jusque vers les fessiers qui ont travaillé ce soir. Vous allez revenir. Vous pourrez le faire un peu plus longtemps après si vous le souhaitez. Là, après, je vais vous laisser tranquille. Il est bientôt 19 h. Donc, on va se laisser. Donc là, un étirement classique des fessiers, mais qui fonctionne très bien. Ici, vous croisez la jambe, vous allez chercher loin derrière, vous regardez derrière vous, vous restez tranquillement. Voilà, vous pouvez toujours vous fixer, je me fais 5 respirations dedans et à chaque expiration, je vais vous pousser un peu plus le genou vers la poitrine et vous ouvrez derrière un peu plus pour accentuer la torsion, mais du coup accentuer l'étirement. Allez, changez, ok, j'accroche bien, j'ouvre la poitrine un maximum, ça me permet de faire aussi une belle torsion pour le dos. Et je reste dans cette position et je fais 5 inspirations, 5 expirations. Ok, et revenez. Bon, eh bien, merci tout le monde d'avoir suivi le cours. Je vous dis donc à mercredi, j'ai prévu un brûle-graisse. Donc là, c'est en gros du non-stop. On enchaîne, plein d'exercices. Donc là, on sera à fond dans le cardio. Et puis, peut-être qu'en effet, le réveil musculaire de vendredi, je vais faire un stretching. Alors, bien sûr, il y aura du renforcement musculaire parce que j'ai du mal à pas faire sans, mais pas mal orienté sur le stretching parce que je pense qu'en plus, ça va faire du bien de respirer, de faire... voilà, de se détendre un petit peu. Je pense que pour le mental et pour le moral, ça va faire beaucoup de bien.